regardez la Bible et consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, et on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de voilà. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite son territoire. Et voilà, homéostasie, la spiritualité des profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit et surtout, mesdames et messieurs, le choc des convictions duquel jaillit la vérité. Ce soir, un thème tout à fait homéostasique, pour ne pas dire un thème tout à fait important, sinon étrange pour nous, Jésus-Christ, enfant illégitime de la lignée. Ce n'est pas l'homéostasie, la spiritualité des profondeurs, mais de notre invité sur ce plateau. Et donc, il s'appelle... Monsieur Branham Bonheur. Monsieur Branham Bonheur est ici avec nous sur ce plateau et c'est lui qui vient avec ce thème qui nous intrigue à plus d'un titre. Jésus-Christ est un enfant illégitime de la lignée. Alors, Branham Bonheur, bonjour. Bonjour. Alors, pour le téléspectateur, la valeur de tout message dépendant étroitement de la qualité du messager. Dites-leur déjà en 2 mots qui vous êtes exactement. Je suis simplement un croyant de William Mario Branham. Je ne suis pas religieux, non, pas du tout. Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman, je ne suis pas juif et pas bien d'autres. Je suis seulement un croyant de William Mario Branham et je ne crois pas aux églises, non, pas du tout. Moi, je crois à méditer les livres de William Mario Branham nuit et jour. Donc, je suis sorti de la religion parce que la religion n'apporte rien aux croyants. Moi, je veux que les gens soient des hommes spirituels, de la métaphysique. Les gens doivent quitter la religion. La religion nous a appris à rester dans le péché, c'est-à-dire, vous commettez le péché aujourd'hui, demain, vous revenez pour dire « Jésus-Christ, pardonne-moi ». Donc, vous êtes dans la religion, vous êtes dans les mêmes choses. Donc, je veux que les gens sortent de la religion pour être des hommes spirituels, pas des spirites. Nous avons beaucoup de gens qui sont des spirites. Mais je vous parle, je veux des gens qui seront spirituels et qui vont quitter la religion. Oui, c'est explosif, mesdames et messieurs, cette façon de prendre le train. Et ça nous pousse donc à bien regarder les choses en face. On aime votre manière de dire les choses, mais dites-nous, vous n'êtes pas un gourou, vous n'êtes pas un chef spirituel, vous n'êtes pas un archibishop, un archevêque, quelque chose dans le genre. Non, pas du tout, parce que tout ce monde dont vous citez là, c'est parce qu'ils adorent les dîmes et les offrandes. Et voilà pourquoi, mais bien entendu. Mais c'est ça. S'ils sont les pasteurs, les prophètes, les évêques, mais ils construisent des églises, mais c'est pour admirer, c'est pour bouffer les dîmes et les offrandes. Branham a dit non. Un croyant n'a pas ce droit. Un croyant doit travailler de l'argent. L'argent, ça se travaille. Donc, si vous avez des pasteurs qui passent leur temps à prendre les dîmes et les offrandes, je dirais ceci à ces religieux de ne plus donner les dîmes et les offrandes à ces derniers. Non, un pasteur doit travailler son argent. Branham dit, c'est pas bon pour un homme spirituel de passer son temps à prendre de l'argent chez les croyants, ou bien ce que vous appelez les brebis.
Donc si je ne suis pas de cette catégorie, parce que je ne crois pas à cette idéologie d'être un pasteur, d'être un évêque, d'être un évangéliste, ils font ça, c'est pour avoir des dîmes et des offrandes. Est-ce que vous êtes sûr, vous savez très bien que vous êtes en train de choquer énormément d'hommes de Dieu en ce moment? Mais bien entendu. Mais parce qu'ils sont religieux. Vous en êtes conscient? Mais je suis conscient de ça. Ils sont restés religieux. Et ils ne veulent pas quitter de la religion. Mais aujourd'hui, quand vous venez sur la terre, vous n'avez aucune religion. Vous êtes fait, vous êtes une créature. Vous devez chercher celui qui a créé l'univers. Madame Bonheur, est-ce que vous n'êtes pas venu ici vous moquer des hommes de Dieu, leur manquer de respect, nos apôtres, pasteurs, évêques, docteurs, prophètes? Non, moi je suis un homme qui respecte tout le monde. Je respecte tous ces hommes-là, mais je suis contre avec le système. Au lieu d'être des hommes spirituels, prêcher les vérités aux croyants pour recevoir la vie éternelle, ils passent leur temps à parler de la religion. Ils laissent les gens dans le péché, ils laissent les gens dans les maladies. Monsieur le journaliste, monsieur Alexis, vous imaginez combien de gens souffrent? Les gens sont dans la souillure, les gens sont dans la circoncision, les gens sont dans les maladies, les gens consomment des médicaments, ils prétendent être des hommes spirituels. Vous trouvez ça c'est sérieux? La circoncision, mais c'est pas la spiritualité. Quand un pasteur est circoncis, mais il a une malédiction. Quand un pasteur couche avec sa femme en dehors du jour de l'ovulation, mais c'est une abomination. Mais voilà pourquoi ils sont restés religieux. Ils n'aiment pas être des hommes spirituels, ce qu'on appelle la métaphysique, apprendre à dominer le corps. Parce que l'homme est constitué de la chair, l'esprit et l'âme. Mais ces pasteurs, qu'est-ce qui leur préoccupe? Seulement la chair, s'habiller, manger. Mais en tout cas, nous les voyons élégants, avec des villas. Dieu les a bénis, ils ont de belles voitures. Ils ne sont pas bénis. Regarde seulement ils vont à Dubaï, ils vont en France. C'est la bénédiction de Dieu. C'est pas la bénédiction. C'est pas la bénédiction, monsieur Alexis. Ils passent leur temps à escroquer les brebis des croyants. Donc ce qu'ils nous présentent comme étant la bénédiction de Dieu, c'est une malédiction. Mais c'est une malédiction. Ils passent leur temps à subir des malédictions. C'est pas de la spiritualité. On doit sortir de la religion. Très bien. Il y a une question, mesdames et messieurs, qui se bouscule à nos lèvres là. On va vous les poser toutes. Les téléspectateurs sont tout oreilles et tout ouïe. Ils sont en train de vous suivre comme pour poser ces questions-là. On vous demande d'abord, pour ramener la balle à terre, parce que vous êtes venus comme narguer tout le monde, même si vous refusez de le reconnaître, même si vous dites que vous n'êtes venus manquer de respect à personne, vous êtes venus dire la vérité, rien que la vérité, n'est-ce pas? Exact. Bon, alors, pour commencer, vous êtes croyant de William Marion Branham. Ça veut dire quoi? Les gens ont confondu le message de William Marion Branham. Branham, il n'est pas prophète. Les gens pensaient que Branham... non, tout le monde sait que c'est un très grand prophète, le prophète du temps de la fin, dernier des prophètes. Branham a refusé cela. Il dit, j'emmènerai quiconque en jugement à ce sujet. Ceux qui prétendent de me dire que je suis prophète. Je cite William Branham. Il dit dans l'adoption. Dans l'adoption. Partie 5, paragraphe 103. Il dit, je veux vous dire quelque chose qui m'agace. Des millions de gens pensent que je suis prophète. Il dit, je ne me suis jamais donné ce nom-là. Je ne le suis pas. Mais vous m'appelez votre prophète ou un prophète. Le monde croit ça. Autour du monde, des millions de gens. Il dit, je vous ai parlé directement et indirectement à 12 ou 12 millions de gens. Il dit, les gens pensent que je suis prophète. Il dit, j'emmènerai quiconque en jugement à ce sujet. Ceux qui pensent que je suis prophète. William Marion Branham, il n'est pas prophète. Et donc, si le très grand prophète William Marion Branham n'est pas prophète, il est qui ou quoi alors? Très bien. Une question centrale, pertinente. Branham, c'est celui qui a créé l'Amérique. Le nouveau monde que vous avez ignoré pendant des siècles. Branham a quitté l'éternité. Il est venu sur la terre en Afrique, dans le sud de l'Afrique, que nous appelons l'Afrique du Sud. Branham quitte l'éternité, vient sur la terre en 1400. 40 ans plus tard, William Branham commence à avoir de l'âge. 20 ans plus tard, en 1460, William Branham crée l'Amérique. 32 ans plus tard, l'Amérique a été découverte par Christophe Colomb le 12 octobre 1492.
1492. Or, l'Amérique a été créée le 23 octobre 1460. Ça a été créé par William Monroe Branham. Que les fameux chercheurs ont falsifié, ont étouffé cette vérité que les gens semblent ignorer. Alors que quand vous regardez ce continent, regardez cette partie du globe terrestre a été agencée avec le reste du monde. Quand William Monroe Branham avait créé le premier monde, l'ancien monde, le premier monde, l'ancien monde avec les 3 continents, l'Afrique, l'Europe et l'Asie. L'Afrique, ce sont des Noirs, la peau noire. L'Europe, c'est la peau blanche. Et l'Asie, c'est la peau des jaunes. Donc, il n'y avait que 3 continents quand le premier monde a été créé. Maintenant, quand il a créé le nouveau monde, ce qu'on appelle l'Amérique, ce continent, il a créé l'Amérique le 23 octobre 1460. Et c'est là où il y a eu la 4e race, ce qu'on appelle la race rouge. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Christophe Colomb découvre l'Amérique le 12 octobre 1492, il était accompagné avec son collègue Vespucci Amerigo, qu'on a donné le nom d'Amérique. Qu'est-ce qui se passe? Quand ils découvrent cette vaste étendue de terre, ils se sont dit, avec l'un et l'autre, ils disent, mais Christophe Colomb, moi je constate, c'est comme si nous sommes dans un nouveau monde. Apparemment, c'est un nouveau continent. Ils se disent, mais c'est pas la terre d'Asie. Il dit, non, apparemment, je me rends compte, c'est un nouveau monde. Il dit, bon, nous avions 4 races. Nous avons les Noirs, les Blancs et les Asiatiques, c'est-à-dire les jaunes. Il dit, si nous, les gens que nous allons rencontrer, si nous pouvons découvrir une autre race, par conséquent, ça c'est une nouvelle terre. C'est une nouvelle terre. Un nouveau continent. Un nouveau continent. Et c'est quand ils ont vu les Indiens d'Amérique, et c'est là où les deux ont confirmé que nous avions rencontré le nouveau monde, le nouveau continent. Ça a été créé par William Monroe Branham, qui est le créateur de l'univers. Il en a prouvé. Avec quoi? Quand il crée l'ancien monde, il a déposé une marque. Oui, à son visage et son nom. Bon, gravé. On va y arriver. On va y arriver parce que là, vous commencez par nous choquer d'abord nous-mêmes. C'est pour la toute première fois, mesdames et messieurs, que nous recevons quelqu'un qui amène la révélation dans de telles profondeurs. Très bien, bien à dit. Cette dimension. Bien dit. Depuis toujours, nous avons lu des brochures, vous nous avez expliqué des choses et d'autres, et nous n'avions jamais imaginé, et nous n'avions jamais entendu que William Marion Branham, déjà dans les années 1400, était né en Afrique du Sud, était descendu en Afrique du Sud, et que c'est lui qui, finalement, avait créé les États-Unis avec un but précis. Alors, il avait créé l'Amérique. L'Amérique, l'Amérique, pas les États-Unis, l'État américain, mais le continent américain. Très bien, il faut que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Voilà. Bon, ici, c'est l'occasion pour nous de vous poser cette question, mais nous avons toujours cru, même si nous n'avons pas la date avec précision, que William Marion Branham était né un jour en 1906 ou bien quelque chose comme ça. J'explique. William Marion Branham, c'est pas un homme qui a été conçu. Il a quitté l'éternité, il est venu sur la terre. Ah. Je vous ai dit, il est venu en 1400. En 1400. Mais ça, on ne nous dit pas ça dans les tabernacles. Je vais vous dire ça, c'est écrit dans l'histoire de Marie. Ni Dr. King, ni Dr. Ake, ni tous les autres frères du message. Mais ils se sont des chrétiens. Ni même le très charismatique frère Paul. Ils sont des chrétiens. Ils sont des chrétiens. Mais vous n'êtes pas chrétien? Mais je ne suis pas chrétien, je ne suis ni chrétien. Mais William Marion Branham était chrétien? Non. Ah, dites-nous, quelle était déjà son identité spirituelle? William Marion Branham, il dit, ma famille, nous sommes 10. Il dit, je suis le premier de 9. Le premier, c'est William Marion Branham. Le deuxième, Charles. Le troisième, Ella. Le quatrième, Hope. Le cinquième, Meda. Sixième, Billy Paul. Sharon. Becky, Sarah, Joseph. La famille Branham, ils sont au nombre de 10. William Branham, quand il vient sur la terre, quand il a créé le nouveau monde, le nouveau continent, ça a été prouvé avec les Indiens d'Amérique, avec une nouvelle race qu'on appelle la race rouge. Les gens ont demandé à William Branham, prouve-nous que les Indiens d'Amérique qui existent, c'est toi qui les as créés. Branham a prouvé en créant la famille Branham. Il a créé Charles, Ella, Hope, Meda. Mais est-ce qu'ils sont des Indiens? Comment? Ils sont des Indiens? Non.
Quand les Indiens ont été créés, c'est quand il a créé l'Amérique. Oui. Donc lorsqu'on lui a demandé de prouver, eh bien il a créé sa famille. Il fallait créer la famille. Très bien. Et c'est là qu'il démontre qu'il est le créateur des humains. Très bien. Cela dit, William Marion Branham, créateur du ciel et de la terre et des hommes que nous sommes, nous acceptons. Parce que vous nous amenez la révélation. Mais dites-nous, vous êtes Branham Bonheur. D'où vient-il que vous usurpiez comme ça ce nom du très grand, de l'éternel descendu sur terre? Vous pouvez l'appeler. Vous avez eu ça où Branham, pourquoi on vous appelle Branham Bonheur? Merci, on m'appelle Branham Bonheur. Le nom Branham, c'est le nom de la famille. La famille Branham, ils sont au nombre de 10. Oui. Mais je rentre dans cette famille. Comment ça, vous êtes ici au Congo-Brazzaville? Mais c'est ce que je m'identifie à lui. J'ai reconnu c'est lui le créateur de l'univers. C'est lui qui m'a créé. Donc normalement, quand nous reconnaissons ça, on doit s'identifier à cette famille. On doit s'identifier. Une créature doit s'identifier avec son créateur. Un fils s'identifier avec son père. Moi, j'ai reconnu que William Marion Branham, c'est lui mon créateur, qui a créé les arrières de mes parents. Et que malheureusement, j'ai été né dans le péché. Et que je ne suis plus dans le péché. Pourquoi, oui? Parce que je suis sorti de la souillure. Je ne me suis plus avec mon épouse. Car, et bien entendu... Vous nous choquez encore. Mais je vous choque parce que le corps de la femme... Mais avec votre épouse, il n'y a pas de souillure. Mais Paul en a dit, les pasteurs ignorent ça, là où les pasteurs s'arrêtent. Paul dit ceci, dans Hébreux chapitre 13, verset 4. Il dit que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal doit être exempté de la souillure. Exact. Donc qui vous a appris que non? Quand tu dotes la femme, quand tu vas à l'état civil, ça te donne le droit de s'accoupler avec ta femme tous les jours, comme tu veux. Oui, mais quand on a fait le mariage religieux. Mais c'est le mariage religieux. Il ne faut pas confondre la cérémonie du mariage et le mariage. Le mariage, c'est un vœu sacré qui consiste à respecter le vase sacré de ta femme, qui a été créé uniquement pour faire les enfants. Exactement comme les animaux, les poissons et... C'est pourquoi vous aviez dit d'entrée de jeu que tous ceux-là qui s'accouplent avec leur femme hors de la période de l'ovulation sont dans la malédiction. Mais sont dans l'abomination. Dans l'abomination. Ça, c'est l'abomination. Maintenant, la malédiction, c'est la circoncision. Celui qui nous a entraînés dans cette malédiction, c'est Abraham. Abraham est resté 99 ans. Abraham n'était pas circoncis. Abraham n'était pas circoncis. C'est un certain Dieu qu'on appelle le Dieu d'Israël. Non, mais c'est Dieu ou bien un certain Dieu? Mais c'est le Dieu d'Israël que vous croyez dans la Bible, le livre des Juifs et des chrétiens. Oui. La Torah et la Bible. On nous enseigne à l'église. Mais on vous enseigne, il est venu pervertir ce que Dieu t'a créé. Non, attendez, on redescend sur terre. Le Dieu d'Israël, qui est dans la Bible, qui rencontre Abraham, à qui Abraham paie la dîme, il est venu pervertir encore. Mais c'était pas Dieu, c'était Satan qui se faisait passer pour Dieu. Il a trompé Abraham en lui disant je ne suis pas d'accord que tu restes incirconcis. Il est venu pervertir la création originelle comme les animaux et les poissons. Monsieur Alexis, vous allez constater, parmi toute la création, le seul être vivant qui est devenu différent du reste des vivants sur la terre, c'est l'homme. C'est de la lignée d'Adam. C'est Adam qui est venu pervertir le corps de l'homme, le sexe, en s'accouplant avec sa femme en dehors du jour de l'ovulation et en faisant la circoncision. Abraham était devenu une malédiction. Il n'était plus en harmonie avec son créateur. Monsieur Alexis, quand vous faites les prières, le créateur ne peut plus vous écouter parce que vous êtes devenu une malédiction. Non, quand nous prions et que nous sommes circoncis, Dieu n'écoute pas nos prières. Nous sommes une malédiction. Il ne t'a pas crié ainsi, il t'a crié avec le prépuce. Donc, monsieur Alexis, vous devez retrouver. Non, mais vous vous adressez à tout un peuple, à toute une race. Nous sommes tous circoncis. Je m'adresse au peuple du monde en général, en particulier au peuple congolais. Oui, le peuple bantou, nous sommes des circoncis. Mais non. Ah, pas tous les bantous. Non. Oui, dites-nous. Allez-y chez les Rwandais, le peuple rwandais. Ils sont pas circoncis. Donc la malédiction, c'est sur tous ceux qui sont circoncis. Mais exactement. Les peuples chinois, monsieur Alexis, ils ne sont pas circoncis. Non, ils ne sont pas circoncis. Non, mais lesquels qui nous ont entraîné ça? C'est le judaïsme à travers le christianisme qui nous ont ramené de la souillure et la circoncision. Très bien. Cela dit, quand vous, pour respecter ce que vous dites là,
vous ne touchez plus à votre épouse, mais elle de son côté, c'est pas un manque à gagner, c'est pas une torture, c'est pas criminel? Non, mais va lire Paul dans Tite 2. Paul dit ceci: femmes, soyez chastes envers votre mari. Mais la chasteté, on la vit avec son mari, avec son conjoint ou bien sa conjointe. Soyez chaste envers votre mari. Mais bien entendu, la chasteté, c'est ça la sainteté, c'est ça la purité. C'est pas ce qu'on mais nous ne savions pas. Mais parce que c'est aujourd'hui seulement que nous découvrons. Mais c'est parce que vous êtes mal enseigné, parce que vous suivez ces pasteurs. Donc durant 2000 ans, on nous a mal enseigné. Non, on vous a mal enseigné parce que vous êtes religieux. Vous devez quitter la religion. Il y a des hommes de Dieu qui vous écoutent et ça les énerve. Mais non, ça ne doit pas leur énerver, mes bien-aimés. Je les respecte beaucoup. Je dis ceci à mes chers pasteurs, à mes chers docteurs, évangélistes. Tout pasteur qui sait que il s'accouple avec sa femme en dehors du jour de l'ovulation doit arrêter de prêcher. Tout pasteur qui est encore circoncis doit arrêter de prêcher. Vous devez faire quoi, M. Alex? Mais quand on est circoncis, on ne peut plus faire machine arrière. Bien entendu, tu dois le faire. Comment ça? On ne va pas retrouver le prépuce. Le prépuce, il va revenir comment? Mais vous allez retrouver par le prépuce la gorge. Ta gorge. La verge. La verge. La gorge de ta verge doit retrouver sa gorge. J'allais dire, ta verge doit retrouver sa gorge. Oui, mais par quelle opération? Mais par une vous devez aller voir, c'est ce que j'ai fait. Un chirurgien. Un chirurgien. Qui a reconstitué le prépuce. Je suis allé voir le docteur Moutchoumoy à l'hôpital général de Nkombo. Et il a réussi. Il a réussi, ça a été fait. Très bien. Le 17 novembre 2022. Très bien. Moi, j'ai été restauré. J'ai retrouvé la gorge de ma verge. Très bien. Ça sort et ça rentre aujourd'hui. Très bien. Ça, c'est un acquis. Heureusement qu'il y a une possibilité pour faire machine arrière. Donc, la restauration. La restauration. C'est ce que Paul disait, toute la création attend la rédemption totale du corps. Donc ton corps doit retrouver sa rédemption, la délivrance totale. Que tu ne dois plus te suer avec ta femme, tu ne dois plus être circoncis, tu ne dois plus consommer des médicaments. Monsieur Alexis, plus consommer des médicaments. Un pasteur te presse en te disant: oh, sois béni, je te guéris, et que tu prends les médicaments, c'est une honte. Jésus avait dit que ta foi te guérit. Nous devons prier les gens par la foi. Et quand Jésus avait guéri comme ça, on prenait plus de médicaments. Mais on prend pas les médicaments. Non, mais vous ne prenez pas de médicaments. Mais non. Mais quand vous êtes malade, vous faites comment? Mais je combats mes maladies par la foi. Et ça marche. Mais ça marche bien. Mais madame, quand elle est malade à la maison... Mais ça me fait 7 ans, monsieur Alexis. Mais oui, mais quand madame est malade à la maison, vous faites comment? Je suis en train de... Par la foi. Et ça marche. Mais je suis en train de... Très bien. Branham Bonheur, les gens sont tout fâchés. Quelqu'un pose cette question, nous vous la reposons respectueusement. Quelqu'un nous suit, dit: monsieur le journaliste, dites à ce fou de pasteur de quitter le plateau. Que lui répondez-vous? Un homme spirituel ne raisonne pas comme ça. Je suis désolé. C'est pas un homme spirituel. Voilà pourquoi je suis en train de vous parler que ce sont les religieux. Voilà, un homme spirituel. Branham m'a appris. Il dit: aimez ton frère. Même si tu n'es pas d'accord avec lui, prends ta main, mets sur son épaule, dis que je l'aime. Dis à ce frère que je l'aime. En tout cas, monsieur Branham Bonheur vous aime beaucoup. Je t'aime beaucoup, bien-aimé. Très bien, mais il faut le lui dire en le regardant dans les yeux. Je vous aime. Très bien. C'est parce que vous êtes encore ignorant. Vous êtes dans la religion. Vous êtes encore dans le péché. Et voilà pourquoi vous avez ce genre de réponse. Il y a une pluie de questions ici, mais on vous pose celle-là avant d'entrer dedans, parce que nous avons encore beaucoup de choses. Je voudrais savoir quand Branham Bonheur parle de la création de l'Amérique, est-ce que c'est une création physique ou bien une création spirituelle? Parce qu'à ce que nous sachions, tous les continents ont été formés au même moment. Et je vous en prie. Vous allez, c'est parce que je n'ai pas la carte géographique du monde. Si on avait une carte ici, vous aurez pu faire la démonstration. Je vais vous démontrer cela. Vous allez regarder dans la carte géographique du monde. Vous allez constater qu'il y a une partie du monde où il n'y avait que 3 continents. L'Afrique en bas, au milieu, il y a l'Asie, et au coin là-bas, il y avait l'Europe. L'Europe, oui. Et l'autre partie, ça n'existait pas avant. C'est ce qu'on appelle le nouveau continent, l'Amérique. Le nouveau monde. Le nouveau monde, qui a été découvert par Christophe Colomb en 1492 et qui a été créé le 23 octobre 1460 par William Branham. Très bien. On vous arrête pour gérer le temps.
La réponse est déjà trouvée. Allez faire vos recherches. Alors dites-nous, l'homme de Dieu, tout ce que vous avez dit là, l'homme de Branham. Croyant l'homme de Branham, tout ce que vous avez dit là, un temps soit peu, ça nous fait du bien parce qu'on nous a traîné 2000 ans dans le mensonge et tout ça. On est fatigué de tout ça. On est là dans la révélation. Sauf que lorsque vous dites Jésus-Christ, fils illégitime de la lignée, et on ne sait pas de quelle lignée, mais Jésus-Christ, le Seigneur de Seigneurs, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, vous le déclarez illégitime. Alors là, nous sommes choqués, outrés. Merci, monsieur Alexis. D'où ça vient que Jésus soit illégitime, fils illégitime. Content de vous écouter. Merci beaucoup, monsieur Alexis. Et je crois que la question là, elle est centrale. Elle est centrale. Le monde est resté pendant des siècles dans ce plus gros mensonge que le diable a sémé sur la terre. Je vais vous citer l'écriture, monsieur Alexis. Je suis dans Ésaïe. Je vais citer 2 chapitres d'Ésaïe dans l'Ancien Testament et puis je vais rentrer dans le Nouveau Testament avec Matthieu. Dans Ésaïe 7, verset 14. Écoutez, je répète, je pèse bien mes mots, je répète la Bible. Écoute ce qu'Ésaïe a prophétisé. Quand Ésaïe avait constaté ce mensonge que le diable a mis sur la terre, écoute ce que la Bible dit. Monsieur Alex, une vierge concevra. Monsieur Alexis, vous parlez à qui? Les gens qui ne réfléchissent pas? Non. Les gens qui n'ont pas la révélation, la lumière? Mais monsieur Alexis, mais une femme qui tombe enceinte, mais ça veut dire elle a perdu sa virginité. On ne peut pas nous faire avaler que Marie était tombée enceinte de quelqu'un, qu'elle reste vierge. Toute femme qui tombe enceinte, elle était dévergée. Non, mais Marie est tombée enceinte de façon miraculeuse par la vertu du Saint-Esprit. Mais voilà, la puissance du Saint-Esprit. Merci. Qui l'a couvert de son ombre. Très bien. Mais Ésaïe, il a démenti cela dans Ésaïe 9, verset 5. Que un enfant nous est né, virgule, un fils nous est donné. Un enfant nous est né, c'est-à-dire Marie avait conçu la grossesse de Jésus. Un fils nous a donné. Marie a fait de Saint-Esprit son bouclier. Marie a fait du Saint-Esprit une couverture. Comme font les femmes d'aujourd'hui si elles tombent enceintes ailleurs. Ah, tu as tout compris. Comme fait les femmes d'aujourd'hui. Elle tombe enceinte, c'est le voyou du quartier, mais elle ramène l'enfant à la maison. Exactement, c'est ce que Marie avait fait avec Jésus. Autrement dit, Jésus, c'est un bâtard de fils. Mais c'était l'enfant illégitime. Ça nous fait très mal. Je répète bien la Bible, monsieur Alexis. Bon, ça nous fait très mal, mais on vous écoute. Un enfant nous est né, virgule. Un fils nous est donné. Marie a donné cette grossesse en disant que non, c'était le Saint-Esprit. Mais c'était un plus gros mensonge. Une femme qui tombe enceinte, qui vient mentir au monde que je suis tombé enceinte par l'Esprit. Or, si vous dites que Marie a donné Jésus au monde sans être enceinte, voilà la vérité. Sans qu'elle ne soit enceinte, elle nous a apporté Jésus. Là, c'est la vérité. Là, c'est la vérité. Mais elle est vierge et enceinte. Mais c'est pas la vérité. Dès qu'on est enceinte, mesdames et messieurs, ça veut dire on est déviergé. On n'est plus vierge. On n'est plus vierge. Voilà le plus gros mensonge. Vive la révélation. Heureusement que vous arrivez. Mais vous étiez où depuis tout le temps que nous traînions dans le mensonge ici? Branham m'a dit il fallait que je m'isole. Je me suis isolé pendant 7 ans. Je ne fréquente plus les églises. Ni les tabernacles des frères du message. Mais demande-les, je ne les fréquente plus. Je me consacre à étudier William Mario Branham dans la maison tous les jours, nuit et jour. Branham dit, vous voulez connaître les révélations, vous devez vous isoler. Restez seul, a dit Branham. Mais vous remettez en cause la nativité, on est en plein Noël là. Mais... Je vais vous dire... Tout le monde a toujours cru que c'est une vierge qui était tombée enceinte. Et quand même Joseph, choqué, a voulu répudier, l'ange de Dieu est venu dire à Joseph, calme-toi, c'est Dieu lui-même. Maintenant, je vais vous expliquer. Écoute Matthieu. J'ai quitté Ésaïe, je suis dans Matthieu. 1, verset 18 à 23. Écoute ce que la Bible dit. Il dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, ayant été fiancée à Joseph, se trouva
enceinte. Donc quand ils étaient fiancés, elle avait déjà été enceinte de quelqu'un qu'on n'a jamais dit. Ah bien sûr, Marie était tombée enceinte pas de Joseph. C'était une autre personne. Marie étant fiancée à Joseph, se trouva enceinte. Déjà, vous voyez déjà quelle tromperie que le diable a trompé le matin pour revenir à cette écriture d'Ésaïe. Il dit ceci, l'enfant que tu as conçu. Ils ont reconnu que non, Marie était conçue de la grossesse de quelqu'un. Il dit, l'enfant que tu as conçu vient du Saint-Esprit. Vous voyez l'écriture d'Ésaïe, un enfant nous est né. Marie avait conçu. Un fils nous est donné. Marie a fait de Saint-Esprit sa couverture, son bouclier. Pour se protéger. Pourquoi, dans Matthieu, il est dit que c'est cette écriture que le prophète Ésaïe avait dit qu'une vierge va concevoir, enfantera un enfant et on lui donnera du Saint-Esprit. Donc Marie avait fait du Saint-Esprit son bouclier, sa couverture, parce qu'elle devait être lapidée. Car ah oui, elle serait lapidée. Elle serait lapidée. Car chez les Juifs, si tu n'es pas marié, tu dois être lapidé. Marie n'était pas mariée. Vous n'avez pas. D'autant plus qu'elle était fiancée, et puis elle se retrouve avec une grossesse, elle serait lapidée immédiatement. Monsieur Alexis, vous n'avez pas honte de fêter le 25 décembre la naissance de Jésus, alors que Marie est tombée enceinte sans le mariage. Vous ne vous gênez pas. Marie est tombée enceinte sans être mariée. Alors qu'ils étaient d'abord dans la période de fiançailles. Donc c'était de la fornication pure et simple. Exactement, c'était de la fornication. Jésus est né dans le péché. Dans le péché. C'était non, vous pesez bien vos mots. Je pèse mes mots. Mais je vais expliquer. On écoute. On dit ceci. Jésus-Christ, fils de David et d'Abraham. Donc si Jésus est le fils de David, c'est parce qu'il porte le sang de Joseph. La Bible dit la généalogie de Jésus-Christ. On nous dit ceci, Jésus-Christ, la généalogie de Jésus-Christ. Jésus-Christ, fils de David et d'Abraham. On ne peut pas nous faire croire que Jésus est né de l'esprit et qu'il est de la descendance d'Abraham. Mais c'est incohérent. Quelqu'un qui est né de l'esprit ne peut pas être d'une descendance charnelle. Exactement. Donc si Jésus-Christ est le fils d'Abraham, le descendant de David, c'est parce qu'il porte le sang de la lignée depuis Adam jusqu'à c'est clair. Mais c'est ça la vérité. Arrêtez de fêter la Noël. Le 25 décembre, c'est l'adoration du Dieu soleil que les Romains fêtaient le 21 décembre. Oui, mais ça nous savons. Les recherches ont été faites, on a su que c'était le Dieu soleil. Aujourd'hui, on nous fait passer pour le 25 décembre. Vous êtes conscient de ça? Et pourquoi vous fêtez? Vous les religieux, vous les chrétiens, vous les musulmans, vous les juifs, pourquoi vous fêtez la naissance de Jésus-Christ? C'est parce qu'on nous a fait croire que Jésus-Christ a été né par l'Esprit. Mais c'est un plus gros mensonge. Une grande question, avant que nous ne lisions encore les téléspectateurs. Si Jésus-Christ a été conçu dans le péché, donc aujourd'hui il ne peut pas être Seigneur et Sauveur. Mais c'est faux. Mais comment ça c'est faux? Non, mais attends. Mon frère, on redescend sur terre. Monsieur Branham Bonheur. Comment Jésus-Christ ne peut pas être Seigneur et Sauveur, alors que c'est lui qui nous a reconnectés au Père. Il est le chemin, la vérité, la vie. C'est clair et net dans la Bible. Je vais vous démontrer. Très bien. En quoi il doit être ton sauveur? Un sauveur, c'est celui qui épargne quelqu'un du danger. Exact. Tu es encore dans le danger, tu te suis avec ta femme tous les jours, monsieur Alexis. Exact. Tu es circoncis. Exact. Tu consommes les médicaments. Exact. Un homme spirituel ne peut jamais consommer les médicaments. Mais non, mais tous les pasteurs prennent des médicaments. Mais c'est la preuve qu'ils ne sont pas sauvés. C'est la preuve que Jésus-Christ n'est pas leur sauveur. Mais ils disent même les bêtises en disant que non, Jésus-Christ est mort à la croix. Mais je vais vous démontrer. Donc il n'est jamais mort à la croix. Non, il est mort à la croix. Oui. Mais la preuve que Jésus-Christ a été maudit parce qu'il était mort à la croix. Oh non, mais vous scandalisez tout le monde. Écoute, la loi juive. La loi juive dit ceci. Maudit. Voilà, maudit quiconque pendu à la croix. Si Jésus-Christ a été pendu à la croix, donc il est maudit. Mais parce qu'il a été maudit. C'est clair, net et précis. Donc il n'est pas ton sauveur. Arrêtez d'adorer Jésus-Christ. Mais quelqu'un qui a été maudit lui-même par la loi juive, pourquoi homme de Dieu, apôtre, évêque, pasteur, docteur, bishop, archibishop,
Pourquoi vous nous le faites passer comme notre Seigneur et Sauveur, qu'un maudit? Comment il peut être? Monsieur Alexis, allons-y à l'essentiel. Oh, allons-y à l'essentiel. Je vais dire à mes bien-aimés, je vous aime tous. Jésus-Christ ne peut pas être notre Sauveur aussi longtemps. On se saoule avec sa femme à la maison. Alors vous n'allez pas nous demander tout le pays de laisser nos femmes. Maintenant, on va faire comment? Je n'ai pas demandé de laisser vos femmes. Oui, mais on va faire comment? Le corps de ta femme, uniquement pour faire les enfants. Alors, c'est-à-dire, durant tout le mois, on reste, on veille, on attend seulement l'ovulation. Mais ça veut dire... Le 14e jour, c'est ça? Exactement. Quand ta femme... Une fois par mois. Dès qu'elle tombe enceinte. Une petite fois par mois. Dès qu'elle tombe enceinte. C'est fini. C'est fini. Jusqu'à 3 ans, 4 ans, le jour que tu voudras, avoir encore un enfant. Et puis ce sera encore l'ovulation, et puis un autre enfant. Exactement. Quand ta femme atteint... Mais les gens vont craquer entre-temps. Monsieur Alexis, quand ta femme atteint sérum ménopausée, tu dois arrêter de s'accoupler avec elle. Jusqu'à ta mort. Non, mais au contraire, quand elle est ménopausée, c'est à ce moment il n'y a plus de risque de grossesse. Mais attends, mais on s'accouple avec la femme, c'est pour faire l'enfant. Car votre révélation est trop dure. Car un germe égale à l'enfant. Vous imaginez comment un germe égale à l'enfant. Vous imaginez, monsieur Alexis, combien vous jetez les enfants tous les jours? Combien tu jettes les enfants tous les jours? Comment ça? Tu fais une fois, 2 fois, 3 fois. Ta femme dit n'a-t-on dit. Par la sémence, là, on jette des enfants. Oui, tu jettes les enfants, tu vois comment tu es souillé, tu vois comment tu es maudit, tu vois combien tu es abominable. Bonsoir, c'est le révérend Père Youlou Rosan depuis Pointe-Noire, quartier La Base. Il rend hommage à notre RG, à notre regretté RG, Obébande, Gombe, Eric. C'est très intéressant l'émission que nous sommes en train de suivre. Très bien, merci beaucoup. Branham Bonheur, Monsieur Branham Bonheur, en tout cas, vous nous faites du bien en nous ouvrant les yeux, sauf que c'est choquant, mais bon, la vérité reste la vérité, même quand elle blesse. Il critique la Bible, voilà. Bon, quand il dit que William Marion Branham est le créateur du monde, donc Branham c'est Dieu? Il est plus que Dieu. Oh non, mais comment on peut être plus que Dieu? Mais bien entendu, moi aujourd'hui les Juifs, ils ont leur Dieu. Les musulmans, ils ont leur Dieu. Les chrétiens, ils ont leur Dieu. Les Indiens, ils ont leur Dieu aussi. Mais il faut prouver, Branham a prouvé que c'est moi qui a créé l'univers. Il est au-dessus de tous ces dieux-là. Il a créé l'Amérique avec son visage et son nom sur une montagne qu'il appelait la vieille cabane et la petite cabane. D'où Branham dit, je suis né dans une petite cabane de montagne, là-haut dans les montagnes du Kentucky, à 160 km au nord de Jeffersonville et à 5 km près de la ville New Albany. Branham a prouvé que c'est lui qui avait créé l'ancien monde, qui avait l'Afrique, l'Europe, l'Asie. Il y a une montagne qui se trouve en Afrique du Sud, à 450 km, devant la ville d'Urban. Vous allez rencontrer la montagne de William Marion Branham, auquel il y a son visage et son nom. Ça, c'est avec l'ancien monde. Avec le nouveau monde, vous allez dans l'état Kentucky. À 160 km, dans la ville Jeffersonville, et à 5 km près de la ville New Albany, vous allez rencontrer cette montagne où il y a le visage et le nom. En bas de la montagne, gravé William Marion Branham, le nom de William Branham et la date à laquelle l'Amérique a été créée. C'est bien gravé, le 23 octobre 1460, ça a été prouvé. Donc les Américains qui sont là-bas, ils savent? Non, ils ne savent pas. Oh, mais comment ça écrit? C'est écrit là-bas, ça se trouve là-bas, comment ils savent pas? Mais monsieur Alexis, mais tu ne peux pas te rendre là-bas? Mais toi, pour te rendre là-bas, tu dois être parfait. Ah, pour se rendre à ce lieu. À ce lieu sacré. Être pur. Tu dois être parfait. Saint, chaste. Et incirconcis. Incirconcis, tu dois te restaurer. Tu dois restaurer la gorge. Oui, la gorge par cette opération chirurgicale, retrouver le prépuce perdu. Exactement. Là, tu deviendras en ordre, en harmonie avec le Créateur. Très bien. Vous nous avez eu aujourd'hui. Mesdames et messieurs, le message est donné. C'est dur, mais c'est la vérité. Jésus, fils illégitime de la lignée. Hein? Marie était tombée enceinte avant qu'elle soit fiancée avec. Avant même qu'elle soit fiancée.
Et l'enfant, Jésus, a été donné à Joseph de la même manière que vous. Non, oui, vous, les sœurs en Christ aussi, y compris. Vous aussi, vous faites ça. Vous attrapez dehors et vous donnez dans la maison. C'est la même manière, ça s'est passé comme ça. Et par conséquent, il ne peut pas être Seigneur et Sauveur. Il n'est pas mort sur la croix pour nous sauver. Non, il est mort sur la croix parce que justement, à cause de ses propres... Non, Jésus est mort à cause de ses... Mais je vous dis, il est allé prier 3 fois au jardin de Gethsemane. Il nous reste 1 minute, oui. Exactement, Jésus est allé prier 3 fois. La première prière, il a dit, Père, enlève-moi cette coupe. C'était de la souillure. La deuxième prière, il est allé prier pour dire, Père, enlève-moi cette coupe. C'était la circoncision. La troisième prière, il a dit, Père, enlève-moi cette coupe. C'était la maladie. Jésus est allé prier 3 fois au jardin de Gethsemane. Ces 3 prières ont été inexaucées. Et voilà pourquoi il avait subi cette crise cardiaque où l'eau était devenue le sang. Jésus était dans l'agonie. C'est sur ces mots, mesdames et messieurs, que nous terminons cette émission. Jésus, fils illégitime de la lignée, on est choqué, mais c'est la vérité. N'est-ce pas? Revisiter la Bible, ce que M. Branham Bonheur dit ici, est-ce que ce n'est pas biblique? Est-ce que ce n'est pas scripturaire? Affaire à suivre. Nous disons donc qu'il y a beaucoup de vérité avec la pensée du jour, beaucoup de vérités bibliques qui nous échappent encore. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup, une fois de plus. Regardez la Bible, consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, et on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons, ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne peuvent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas